Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo entre les deux fêtes qui nous fait nous demander si on a été assez sage pour avoir des beaux cadeaux par le Père Noël. Une vidéo sur un sentiment qui nous fait demander si on n'a pas été trop méchant avec la belle-mère pendant le repas de Noël lorsqu'elle nous a dit que valait mieux éviter qu'on se resserve de la bûche et qu'on lui a répondu c'est peut-être pas pire que de se resservir du vin. Vous l'aurez compris, ce sentiment c'est la culpabilité. Ce sentiment est cet outil puissant qui peut nous enfermer, voire nous manipuler. Pourquoi notre cerveau nous fait-il sentir coupable alors qu'on n'a strictement rien fait? On va comme d'habitude remonter à nos ancêtres et parler d'une particularité typique à l'Homo sapiens que nous sommes. Et cette particularité, c'est la coopération. Cette coopération qui nous permet d'intégrer le groupe. Depuis la préhistoire, notre survie dépend du groupe. Ceux qui respectent les règles sont mieux intégrés à celui-ci et accèdent plus facilement aux ressources. La culpabilité est née pour éviter le rejet. Évidemment, aujourd'hui, il ne s'agit plus de survie, mais plutôt d'intégration à un groupe, à une communauté, qu'elle soit réelle ou virtuelle. Les pressions, qu'elles soient issues de la société ou de l'éducation qu'on a reçue, amplifient ce ressenti, sous forme de règles, de normes, voire même d'attentes. Quand je parle d'attentes, bien sûr, je me réfère à celles qui sont émises par nos parents, mais aussi par nos enfants, nos professeurs, nos entraîneurs, nos amis. On voit ici qu'elles sont nombreuses et qu'elles sont multiples. On peut voir que nous sommes entourés de ces injonctions qui sont parfois silencieuses et qui font émerger ce sentiment de culpabilité avec plus ou moins de force. Chez certaines personnes, ça peut aller même jusqu'au stress, à l'anxiété et à la perte de l'estime de soi. Heureusement, il existe des solutions afin de se libérer de ce sentiment de culpabilité. Et il y a une question que vous pouvez vous poser en premier, c'est d'où vient cette culpabilité? Est-ce que c'est dû à une éducation culpabilisante? On a tous connu des professeurs, des parents ou des entraîneurs qui nous disent que on n'a pas été assez bon, qu'on est bon à rien, qu'on n'y arrivera jamais. On va pas se mentir, ce sont des paroles qui sont très dures, même pour un adulte aujourd'hui. Il y en a une que j'appelle le compliment maladroit. Ça part souvent d'un bon sentiment. Vous savez, c'est le fameux « pas mal, mais tu peux mieux faire ». Pour mon exemple, souvent sur mon bulletin de notes, c'était « a la capacité, mais ne se donne pas la peine ». Dans le genre t'es plutôt bon, mais t'es quand même un sacré feignant ». Ce sont des petites phrases, souvent un peu maladroites, mais qui, répétées, peuvent avoir des répercussions sur un enfant qui se construit. Si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire, je vous invite à aller voir tout de suite les vidéos de Thomas Danzenburg. C'est le pape de la communication non violente. Je trouve son travail admirable et il m'inspire beaucoup. Vous pouvez aussi vous poser la question de savoir si ça vient pas de vous-même, si vous êtes trop perfectionniste. Avoir des attentes trop élevées envers soi-même peut déboucher sur un syndrome de l'imposteur. Ce sentiment peut aussi se retrouver dans la manipulation émotionnelle d'autrui, et c'est là qu'on va retrouver le fameux pervers narcissique. Ce n'est pas toujours évident de trouver consciemment la cause de ce mal-être, et l'hypnose peut vous aider à trouver le chemin. Vous me voyez venir, bien sûr, maintenant que vous connaissez les vidéos, vous pouvez toujours prendre rendez-vous en présentiel ou en distanciel avec un lien qui se trouve dans la description. En attendant, quelques tips, quelques astuces pour se libérer de ce syndrome. Comme je vous l'ai dit plus haut, identifier la source de ce sentiment de culpabilité. Est-ce que ça vient de vous-même ou c'est induit par quelqu'un d'autre ou une pression extérieure? Comme souvent dans les sentiments désagréables, n'hésitez pas à faire de l'autocompassion. Et ne pas oublier que l'erreur est humaine et qu'on peut apprendre de ses erreurs. Ne pas hésiter à établir des limites et apprendre à dire non sans se sentir coupable, sans s'auto-flageller. Vous avez le droit de ne pas avoir envie tout simplement. Il existe un livre formidable sur ce petit mot de 3 lettres, L'incroyable pouvoir du non, de Vanessa Patrick. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Bien sûr, demandez de l'aide, si ce n'est pas par un thérapeute, au moins à un confident ou à des amis, ça fait toujours du bien. Et si vous pensez être réellement en faute, prenez votre courage à deux mains et allez présenter vos excuses. C'est très souvent réparateur, ça engage des conversations intéressantes. Toujours dans le cadre de la CNV de Thomas Danzenburg, vous verrez, ça peut déboucher sur de belles histoires. La culpabilité est bien sûr un sentiment désagréable, mais si on essaie de la comprendre et de travailler dessus, elle peut être constructive. En comprenant ces mécanismes, vous pouvez retrouver de la liberté émotionnelle. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà libéré d'une culpabilité et par quels moyens vous y êtes arrivé. En attendant, vous pouvez toujours liker et partager. Merci de m'avoir regardé et écouté. À bientôt sur la chaîne Projet Neuro Hypno.